Ma chaîne Nasser Ben Hatzliach, je vais vous parler d'un cours ce soir dont le titre est « Tu ne kifferas point ». Ça fait longtemps que je vais vous faire ce cours, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que la Torah égale interdit de kiffer. Ben, je vais vous prouver le contraire, Bezrat Hashem, aujourd'hui. Quand la Torah nous dit par exemple « Kedoshim tiyu », « Veitem kedoshim lelechem », on dit dans Vayomer, dans le schéma. C'est-à-dire quoi Kedoshim? Tout le monde ne peut pas devenir comme Baba Saleh. Comment Rashi explique Kedoshim? Il dit deux choses. Il dit déjà Kadesh atzmecha bemutarlach. C'est par toi des choses qui sont permises. Comme j'ai déjà cité, un type qui par exemple va manger 3 kilos de viande et 4 litres de vin. Il fait la bracha avant, il fait la bracha après, c'est du vin cachère, c'est de la viande cachère. Il dit des livrets Torah à table, il n'a rien transgressé. Seulement Hachem ne veut pas d'un comportement comme ça. Hachem veut qu'on ait un comportement mesuré. Quelqu'un qui joue à des jeux vidéo pendant toute la nuit, eh ben, ce n'est pas un comportement mesuré. Et je peux vous citer plein d'exemples dans plein de domaines. Akadosh Baruch Hu veut juste qu'on soit mesuré. Il y a des choses qui sont permises, mais si on va trop loin, si on ne fait pas avec la bonne mesure, on arrive à des dégâts. On a vu avec Lot. Lot, Rachid nous dit qu'il a été s'installer dans cette ville de Sodome parce qu'il était attiré par le vice qu'il y avait là-bas. Finalement, involontairement ou volontairement, voire Rachid sur place, il a fini par aller à ses propres filles. Rachid nous dit, celui qui a la boulimie, il emploie le mot boulimie, boulmous en hébreu, de la chair, il finira par aller avec sa propre chair. Et malheureusement, on n'a qu'à écouter la radio, je ne sais pas combien il y a de taux d'inceste, de l'Enou l'Alechem en France. Donc ça, c'est quand les gens n'ont pas de mesure, ils arrivent à des extrêmes inimaginables. Rachid donne une autre explication aussi. À chaque fois que la Torah nous dit, on parle le mot kadosh, Rachid nous dit, kol makom atamotse geder yarva atamotse kedusha. Akadosh Baruch Hu emploie le mot kadosh dans la Torah à chaque fois qu'il met des séparations entre les hommes et les femmes. Donc c'est pas être kadosh, c'est comme on a dit pour l'histoire du vin, de la viande, des jeux, c'est pas que les relations entre les hommes et les femmes, c'est tout. Tout Akadosh Baruch Hu, il veut juste qu'on fasse les choses avec contrôle, qu'on ne devienne pas, en hébreu on appelle ça machour. Machour, Rav Pinto, il explique ça comme quelqu'un, il est pieds et poings liés à quelque chose et il ne peut plus se contrôler. Et quand quelqu'un est machour, quand quelqu'un il est, on va dire en français, accro, quand quelqu'un est accro à quelque chose, eh ben c'est très mauvais. Et c'est ça que la Torah veut nous apprendre. La Torah veut nous apprendre le self-control. Donc la Torah, elle n'est pas tu ne kifferas point. Elle est au contraire. La Gemara dit si par exemple quelqu'un, il y a des fruits qu'il n'a pas goûté, même le nazir, il doit porter un korban parce qu'il s'est privé de vin pendant 30 jours. Le grand péché, il s'est privé de vin pendant 30 jours. Alors il faut qu'il se fasse pardonner. Pourtant il a été appelé kadosh justement parce qu'il s'est séparé. Oui. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on vive comme des ascètes. Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on vive comme des ascètes. On doit vivre normalement, bien manger, bien dormir, vivre normalement. On doit fonder des familles, on doit se marier, mais on fait les choses avec le bon sens. Il suffit de voir autour de nous ce que ça donne quand il n'y a pas le bon sens. C'est aujourd'hui illégal de dire certaines choses, mais allez vous promener dans certains quartiers dans Paris, vous allez comprendre ce qui se passe, les travers dans lesquels les hommes peuvent arriver. Il y a des trucs complètement dingues qui se passent, même aux États-Unis, encore plus qu'en France. Que la Gemara dit heureux celui dont les fils sont des fils. Évidemment, si les fils, heureux celui dont les fils sont des fils. Évidemment, si c'est des fils, c'est des fils. Non. On peut voir ce qui se passe. Il y a des gens que leur tête, elle tourne, ils veulent n'importe quoi, ils veulent devenir des filles, ils veulent devenir des garçons. On apprend ça aux enfants, des adolescents. C'est quoi ce délire? Maman, c'est quoi ce délire? La Torah, elle veut qu'on ait un sale contrôle. La Torah, c'est pas tu ne kifferas point. La Torah, c'est tu ne deviendras pas accro. Tu deviendras, tout sera sous ton contrôle. Et en général, les gens qui sont accros, ils sont accros, par exemple, à l'alcool, eh ben, ils viendront facilement accros à la drogue. Pas forcément des piqûres d'héroïne ou de trucs comme ça, mais de la marijuana, des trucs de cocaïne, des trucs comme ça. Voilà, des drogues, on va dire, la marijuana, une drogue douce, l'autre, c'est une drogue dure, mais bon, on va dire festive. Excusez-moi, j'emploie des choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'entendre des rabbinim, mais
Il faut dire les choses comme elles sont. Ça donne quoi à la fin? Ça donne que le mec à la fin il est déchiré, il prend la voiture, il cogne des gens, Shabbat, il est sous. C'est quoi ça? Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on garde toujours notre tsura d'homme, de Ben Adam. Ben Adam qui a un certain kavod, une certaine conduite digne. Fais attention, Shlomo Melech, il a dit Shomar Bapelas Raglecha. On arrive à des délires dingues aujourd'hui. Celui qui est accro, il peut être accro à l'alcool, après il va être accro au joint, ou accro à la cocaïne, accro à des filles, accro à je sais pas quoi. Il passe sa vie à être accro. Après il a 40 ans, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Fait les choses de façon équilibrée. Akadosh Baruch Hu, il veut que tout soit équilibré. Mais même si on ne profite pas de quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu il a mis dans ce monde, il nous donne, on devra donner des comptes. Quand on profite de quelque chose, on fait Shechianu, un nouveau fruit, merci Hachem, Shechianu. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on profite. Ce n'est pas qu'une qui fera pour le programme de la Torah. Au contraire, comme j'ai dit, s'il y avait un rave, il goûtait de tout. Pour dire, Hachem il a donné, comme on fait la Berkata Ilanot, il a notre vote, des fruits magnifiques, des arbres magnifiques, des fruits magnifiques. Il veut qu'on profite de son monde, s'il a donné, c'est pas pour lui, c'est pour nous. Seulement, qu'on ne soit pas dépassé par notre corps. Regardez, cette fameuse expérience que le Rav a citée il n'y a pas longtemps, c'est une expérience connue, moi je ne la connaissais pas, mais le Rav Yeshua Pinto l'a citée il n'y a pas longtemps, ça s'appelle l'expérience des guimauves, des marshmallows. On a pris des enfants, peut-être 10, 12 ans comme ça, on les a mis dans des pièces avec un paquet de guimauves, de marshmallows. Ok? Et on leur a dit, voilà, écoute, tu peux te servir, mais si tu te sers, c'est fini. Par contre, si tu restes 2 heures sans te servir, tu auras 2 paquets. Tu auras ce paquet-là et le deuxième paquet. Et on a vu qu'il y a des enfants qui ont résisté, qui ont dit, ben, je vais me retenir 2 heures, et à la fin, j'aurai 2 paquets de bonbons. Et il y a des enfants qui n'ont pas pu résister, ils ont dit, je m'en fous du deuxième paquet de bonbons. Ils ont commencé à ils ont descendu le paquet. Ok? Et après, on a fait cette expérience-là, après on a suivi ces garçons-là, ceux qui sont devenus. Ceux qui ont eu du self-control, ils ont réussi dans beaucoup d'aspects de la vie. Et ceux qui n'avaient pas de self-control, ce manque de self-control qu'ils avaient, on les a vus plus tard. Ils sont tombés dans ci, dans ça, dans la drogue, dans tous les vices de la terre. Celui-là se vise, celui-là se vise, celui-là se vise. Mais ils étaient déjà, ce manque de contrôle qu'ils avaient petit, ça les a jamais quittés toute leur vie. Ça peut se travailler, mais eux, ça les a jamais quittés toute leur vie. Et après, ça a eu des conséquences adultes, parce qu'un enfant, il ne se contrôle pas, il mange un paquet de bonbons, c'est pas mauvais, c'est mauvais pour ses dents, mais ça n'apporte pas de conséquences. Mais si après, il ne travaille pas sur ce trait de caractère de self-contrôle, et il commence à goûter à des drogues dures, à des choses pas bien, très graves, où il gâche sa vie avec des vices, avec des trucs, je ne veux pas dire parce que c'est interdit de le dire. Aujourd'hui, c'est interdit de dire des choses que la Torah appelle abominables. Ce qui se passait dans la ville de Sodome. Vous comprenez? Donc nous, la Torah, elle appelle ça des choses horribles. Okay? Et il y a d'autres choses qui sont terribles. Mais après aussi, pareil. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'assimilation et de mariage mixte? Tout ça, ça relève de... Regardez les gens qui ne veulent pas écouter la Torah, ce que ça donne. La Torah, elle nous apprend à nous contrôler. La Torah nous apprend même à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. La Torah, elle nous dit, tu regarderas les tzitzit et tu feras attention à tes yeux. Parce qu'un homme, il n'a pas envie de faire attention à ses yeux. Un homme, il a envie de laisser ses yeux voir tout. Tu te rappelleras de faire ce que tu n'as pas envie de faire. Ok? Tu n'as pas envie de donner la tzedaka? Habitue-toi à donner la tzedaka. Le Sefer HaChinuch, il parle de ça beaucoup. Il nous dit, Akadosh Baruch Hu, il nous oblige à faire des choses pour qu'il y ait une prise de conscience, pour nous habituer notre cœur. Ça, je me retiens. Le Shabbat, je m'arrête. Le Shabbat, je ne prends pas mon téléphone, je ne prends pas ma voiture, je ne vais pas travailler, je ne fais pas une cigarette. J'apprends à travailler. La Torah est bourrée de ça. Donc la Torah, ce n'est pas tu ne kifferas point. La Torah, c'est tu kifferas de façon intelligente et pour ne pas devenir prisonnier de choses que tu n'arrives pas et qui sont... C'est misérable. C'est misérable. Un homme qui n'arrive pas à résister à un verre d'alcool ou à une drogue ou à des vices. C'est lamentable. C'est lamentable. Il y a des choses terribles qui se passent. Je ne peux pas dire parce que c'est interdit, mais si nous il y a même des juifs qui font des bêtises terribles. Alors, c'est pas mieux d'écouter la Torah et d'apprendre à se maîtriser? Regardez, faites votre enquête autour de vous. Regardez les Baalei Teshuvah. Un Baal Teshuvah, vous lui donnez tout l'or du monde, il ne revient pas
dans le monde qu'il fréquentait avant, avec les filles, avec la drogue, avec les joints, avec les vacances, avec les boîtes de nuit, avec les bateaux, tout ce que vous voulez, il n'échangera pas ça contre la Torah. Pourquoi? Parce que pourtant dans la Torah, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça, il ne fait pas tout ce qu'il veut, il ne fait pas tout ce qu'il veut. On pourrait croire que regarde le pauvre, il a fait tchouva, il ne quitte plus de rien de la vie. Mais non, lui il a vu ce que ça donne, et il a vu qu'il est dépassé. En plus, on fait beaucoup de choses pour être dans le mouvement, dans un mouvement, dans des camarades, avec nos copains, avec notre bande, on fait n'importe quoi, mais Baal-Tchouva, une fois qu'il a goûté à la stabilité que la Torah lui donne, la pureté que la Torah lui donne, la pureté de vie, la vie messoudérette, la vie ordonnée, je vais à la tefila, j'ai un programme. Rav Israël disait, un juif il a un programme de Modani jusqu'à Mapil. Et de la naissance, Brit Mila, Chinour, Bar Mitzvah, après encore la Yeshiva, après se marier, après un juif il a un programme jusqu'à ses 120 ans, de Modani jusqu'au schéma du soir. Une fois qu'il a goûté à ça, vous lui donnez toutes les boîtes de nuit de la terre et tout truc, il n'en a rien à faire. C'est tellement beau, tellement bien, tellement ordonné. L'être humain, il sent quand même, vous savez, ces gens-là, qui vous disent « Mais je kiffe grave, tu ne peux pas t'imaginer, le crack, c'est 10 fois mieux que si et le ça. » Mais vous les voyez, ils sont dégommés, ils n'ont plus de cheveux, ils n'ont plus de dents. Et certains médicaments, opioïdes et machins, vous les voyez, c'est des loques humaines. C'est des loques humaines, ça vient des loques humaines, mais il va vous dire « je kiffe, ah je kiffe. » Qu'est-ce que tu kiffes? Tu t'es détruit ta vie. Excusez-moi, si c'est ça, la vie de kiff, moi je préfère la vie de la Torah 1000 fois. 1000 fois. Et la Torah, encore une fois, c'est pas tu ne kifferas point. Tu kifferas sous contrôle. Voilà, c'est tout. Et puis on n'est pas non plus. La vie, c'est pas que la recherche du kiff. La vie, c'est sérieux. La vie, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de problèmes, et c'est que comme ça qu'on construit. Comme j'ai déjà dit dans différents cours, au nom de Rav Yoshua Pinto, si Rabbi Shimon Bar Yochai n'avait pas fait 13 ans en prison, on n'aurait pas eu le Zohar. S'il n'avait été pas poursuivi, était obligé de se cacher, on n'aurait pas eu le Zohar. David Amener, s'il n'avait pas poursuivi, on n'aurait pas eu Télim, etc., etc. Tu veux construire quelque chose, tu crois en allant en boîte de nuit et en rigolant et en s'amusant, et tu te retrouves à 40 ans, quand tes amis ils ont déjà des petits-enfants, toi t'as rien, t'es même pas marié, t'es avec je sais pas qui, avec Christine. Alors, ça suffit. Non, non, la Torah c'est pas tu ne kifferas point. La Torah c'est tu resteras maître de toi. Par exemple aussi, j'ai cité l'exemple de jeux vidéo. Et une fois j'ai entendu à la radio, à France Info, il y a un type, ses parents ils lui ont arrêté le jeu, un adolescent, ses parents lui ont arrêté le jeu, il jouait jour et nuit, il jouait jour et nuit. Ils lui ont dit ça suffit, ça suffit. Il s'est levé, il a frappé son père et sa mère. Je crois qu'il a tué un des deux. Il y a même un autre, il a joué 3 jours d'affilée, il a oublié de se nourrir, il a oublié de boire, il est mort sur sa console de jeu. Mais c'est quoi ce délire? Akash Baruch Hu nous a envoyés sur terre pour nous conduire comme des animaux, ou pour nous conduire pour faire quelque chose, comme on dit, le Chachamim, Hachem n'a pas créé le monde pour rien, pour que le monde soit construit, et qu'on utilise notre tête pour nous contrôler. On n'est pas des animaux. Alors oui, la Torah, c'est pas tu ne kifferas point. La Torah, il y a plein de choses que la Torah nous permet, mais avec tu gardes le contrôle. Pareil aussi dans un couple, la femme et l'Inida, le mari et la femme, ils sont séparés. Eh bien, ça fait qu'après, il la retrouve. Rafrakin, il disait, un homme qui respecte la Mishpacha, il a 12 Yom Tov en plus que les gens qui ne respectent pas ça, parce qu'ils sont contents, ils retrouvent leur femme, et au moins ils la chérissent, ils s'en lassent pas. C'est magnifique ça. Même les non-juifs, quand il y a des problèmes de couple, il leur dit, séparez-vous un petit peu, comme ça vous aurez le plaisir de vous retrouver. Mais c'est logique. Tout ça, c'est fait avec intelligence. Et c'est pour ça que la Torah nous dit, Moshe Rabbeinu, il nous dit dans cette paracha Va'etchanan, il nous dit, Ki chochmatrem ubinatrem le'naamim. La Torah, elle va être votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Rachid dit sur place, quand les non-juifs voient que les juifs respectent la Torah, ils apprennent, la Torah est interdite ci, la Torah est interdite ça, la Torah te permet ci, la Torah te permet ça, des choses qu'ils viennent de découvrir, que nous on fait déjà depuis 3000 ans, et ben, ils nous disent, waouh, waouh, vous avez déjà ça dans la Torah, vous êtes forts, hein, vous avez de l'avance sur nous. Hein. Ils nous prennent pour intelligents. Et quand un juif ne respecte pas la Torah, Rachid nous dit, ils nous prennent pour des idiots. Ils nous prennent pour des idiots, vous avez une si belle Torah. Vous avez une si belle Torah. Et quand un juif maintenant, il ne peut pas résister, parce qu'il y a une femme qui lui tend la main, ok? Il ne faut pas croire, il n'y a aucune permission de serrer la main à une femme. Rav Israël disait, s'il y a 50% de mariage mixte, c'est parce que les juifs serrent la main.
On dit c'est rien, c'est rien, c'est rien, mais ça fait 50% de mariage mixte à la fin, parce que si tu lui serres pas la main, tu lui dis avec le respect, tu lui dis madame, je vous respecte, ok, mais je peux pas vous serrer la main, mademoiselle, eh ben, tu veux jouer, va jouer avec un autre homme, laisse-moi tranquille. L'histoire elle commence même pas. Et ben voilà, il n'y a pas de mariage mixte. Tout simplement. Tout simplement. Homme ou femme, on ne serre pas la main et il n'y a pas de mariage mixte. Réfléchissez. Donc tout ça, c'est pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui? Parce que bien souvent, les gens ils nous disent ah ouais, non, je ne vais pas me mettre dans la Torah parce que je m'éclate. Je veux m'éclater. Si je vais à la Torah, je ne vais pas pouvoir faire ci le Shabbat, je ne vais pas pouvoir prendre ma moto le Shabbat, je ne vais pas pouvoir faire ci, je ne vais pas pouvoir faire ça. Mais tu vas kiffer 10 fois plus le Shabbat. Et après la semaine, tu auras plaisir à monter dans ta voiture ou sur ta moto le dimanche. Parce qu'au moins, tu l'auras un peu, tu auras laissé, tu seras aussi construit, tu auras pensé à ta neshama. On n'est pas que pour penser à notre corps. Tu auras pensé à ta neshama un jour, tu auras pris des bonnes décisions le Shabbat, tu es posé, tu prends des bonnes décisions pour la semaine, tu fais comme un bilan. Si une société, elle ne fait pas un bilan, elle se casse la figure. Toutes les semaines, tu fais un bilan. Les non-juifs, ils font la fête tous les 25 décembre. Nous, c'est chaque Shabbat, on fait une Séouda comme le 25 décembre, ils font. Bah, au prochain, on profite. Donc, on s'éclate les gens religieux, et au moins, ils ont le plaisir de construire quelque chose, ils ont une famille, ils ont une femme, parce que ces gens-là qui s'éclatent, ok, quand la femme, elle a trompé et qu'il la prend, ça fait une drôle de déconvenue, où le gars, il a trompé et il la prend. Ben, bien sûr, c'est pas des gens sérieux, c'est pas des gens fidèles. Pourquoi il y a autant de divorces? C'est parce qu'il y a autant de tentations. Donc, c'est vrai, tu kiffes, mais après, quand tu apprends que ta copine avec laquelle tu vis, collée comme ça pendant 5 ans, elle t'a trompé ou le contraire, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends? C'est comme ça. Alors, tu veux t'éclater sans faire la Torah? Vas-y, éclate-toi. Après, moi, je vais vous dire pourquoi je vous parle comme ça. Parce que, comme vous le savez, j'ai reçu chez Rav Israël pendant 5 ans, de 1995 à 2000. Les gens qui se sont éclatés, ils se sont éclatés. Hein, ils finissaient chez Rav Israël. Ils se sont éclatés. Toute leur vie se sont éclatés. Après, quand il y a la note, et la note est salée, ils arrivent chez un Rav. Et le Rav dit, ah, je peux pas, c'est trop difficile, va au Rav Israël. Et donc, moi, j'en ai vu peu. Des gens qui peuvent vous dire, ils se sont éclatés. Mais il y a ça, ma femme m'a trompé, mon mari, il dort pas à la maison, je vais pas tout vous citer, tous les trucs dingues, horribles qui se passent. Je parle pas des maladies même chez les religieux, il y en a. Mais je parle des trucs de la vie qui se sont mis eux-mêmes dans des situations qui vont forcément générer des catastrophes. Mon fils, il est devenu comme si... je ne peux pas dire parce que c'est interdit. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que c'est? Les parents, ils deviennent fous. Les maris ou les épouses, ils deviennent fous. Alors c'est là que tu t'es éclaté, mais quand tu payes, tu payes. Hein. Alors tu te retrouves à 40 ans ou 50 ans et voilà, tu n'as rien construit. Tu n'as rien fait de ta vie. Tu t'es éclaté. Mais qu'est-ce que tu t'es éclaté? Maintenant, tu as un type de 50 ans. Tu es une fille de 40 ans. Tu t'es éclaté. De toute façon, je vais vous dire aussi une chose que disait Rav Israël. Les gens qui font trop de bêtises avant le mariage, ils ont du mal à se marier le jour où ils deviennent être sérieux. Parce qu'il faut évacuer les bêtises qu'on les a fait. Il faut les évacuer, même si on fait tchouva. Donc, on fait beaucoup de bêtises, mais après, il n'y a pas beaucoup d'aide d'Hachem. Il faut une très grosse tchouva, etc. Donc, et puis, une femme qui fait des bêtises, pourquoi voulez-vous que le mec se marie? Il a ce qu'il veut. Pourquoi voulez-vous qu'il se marie avec elle? Donc, elle va passer un mec, après, il va avec un homme, après, il va en avoir un marre, il va la laisser, il va prendre un autre. C'est ça qu'une femme veut, elle est heureuse avec ça. Donc voilà, tout ça, j'espère que ça nous donnera tous à réfléchir. Il faut comprendre que En Tov et la Torah. Je crois qu'une personne qui n'a pas compris cette phrase de Chachamim, En Tov et la Torah, le vrai bien parfait, c'est la Torah. C'est ce que la Torah nous dit de faire. Tout ce que tu crois qui est bien, que la Torah ne t'a pas appelé ça bien, c'est pas bien. Et tu vas le comprendre peut-être au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans. Donc, il ne faut pas jouer avec le feu. Voilà, je souhaite à chacun de venir. Par exemple, moi aussi, les gens te disent, ah, il faut étudier la Torah, il faut s'asseoir, c'est difficile, j'ai pas envie. Mais est-ce que quelqu'un on s'habitue, la Torah c'est un bain chaud, on ne peut pas rentrer du jour au lendemain et étudier 4 heures par jour. Seulement, quand quelqu'un commence à goûter, comme a dit David Meller, tout mot au kitab Hashem, goûter comme c'est bon la Torah d'Hashem, eh bien, la personne, il n'y a pas un plus grand plaisir que de découvrir la Torah, découvrir des chidushim de la Torah. Et puis comprendre aussi que nos chachamim, c'était des géants, on est des petits moustiques.
Et ils arrivent à avoir des raisonnements, à des logiques, à des conclusions que c'est des puissances cérébrales qu'on dit des petits moustiques. C'est bien d'apprendre de ces gens-là. On se construit. Et puis on arrive à se maîtriser. C'est quoi un tzaddik? Un tzaddik, c'est quelqu'un qui se conduit bien. Ok, mais un kadosh, c'est quoi? C'est quelqu'un, justement, je reviens au début de ce qu'on a dit, c'est quelqu'un qui se sépare des choses qui sont permises. Vous voyez, alors, je ne dis pas de le faire, je ne dis pas de jeûner 7 jours par semaine, 6 jours par semaine. Mais ce que je suis en train de dire, c'est quand quelqu'un maintenant, il va commencer à avoir un tel self-control, qu'il va vouloir s'élever, il va vouloir aller au mikvé, il va vouloir faire des télim, il va vouloir lire le Zohar, il va vouloir faire Baserom Yam Neshuato, il va faire attention à ses yeux. Et ben, c'est comme ça que la personne elle prend des niveaux et il grandit en Torah. Et plus tu grandis en Torah, et plus tu t'approches d'Hachem, et plus Hachem se dévoile à toi. Comment? Par des petits clins d'œil de la journée, des petits clins d'œil de la vie. Tu es sûr que ça, Hachem? C'est pas possible, c'est des choses inimaginables qui se passent. Voilà. Et ça vaut tout l'équipe de la Terre. Voilà, bonne soirée.